Jade me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet d'un monsieur qui est le maire d'une célèbre ville de la côte méditerranéenne en France, une ville célèbre pour son festival du cinéma. On parle du festival de... Vous savez de quelle ville il s'agit? Il s'agit de la ville de Cannes. Ce monsieur est donc maire de cette ville. Il est ou il a été président de l'association des maires de France, l'AMF, et ce monsieur, dont le prénom est David, a lancé il y a quelques années son propre parti politique qui s'appelle Nouvelle Énergie, ou Une Nouvelle Énergie, et donc Jade voudrait essayer d'en savoir plus au sujet de ce monsieur. Alors, les infos que je viens de vous donner, je les ai trouvées en lisant sa fiche Wikipédia. Je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas son action politique, hormis ce que j'en ai lu sur sa fiche, et je n'ai donc aucune idée de sa personnalité, humainement parlant, hormis les faits qui le concernent et qui sont consignés sur sa biographie. Je n'ai aucune idée du genre de personne qu'il peut être humainement parlant. Voilà, donc un tirage neutre. C'est quelqu'un qui est situé politiquement à droite, voire à droite, ce qui ne va pas faire plaisir à une personne qui m'a agressé et insulté en commentaire en me disant que je faisais plusieurs tirages de personnes à droite et que donc on voyait bien de quel côté j'étais. Chère madame qui m'avait agressé, non, vous ne savez pas de quel côté je suis. Voilà. Vous avez donc démontré votre bêtise et ce qui vous a valu d'être bloqué. Bref, pour en revenir à ce monsieur, ce David, et pour essayer d'en savoir plus à son sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé de ce monsieur, de ce David, on a la carte de l'ermite. Ça laisse penser que pour arriver là où il en est arrivé maintenant, ce monsieur n'a pas eu une cuillère dorée dans la bouche, mais il a dû parcourir un chemin, un sacré chemin, pour en arriver là où il est, et il en a profité pour accumuler une certaine sagesse avec l'ermite. Mais c'est aussi quelqu'un qui, malgré des emplois qui l'ont mis en contact avec toutes sortes de gens, a un caractère peut-être presque solitaire. C'est le genre de personne, vous savez, qui peut se trouver en contact avec toutes sortes de gens et se sentir seul malgré tout. C'est quelqu'un qui poursuit sa propre voie et qui, au fil du temps, au fil de ce qu'il parvient à faire ou pas, des postes qu'il parvient à occuper, accumule de l'expérience et une certaine sagesse. En carte centrale, attention, on nous dit, alors d'abord on nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent avec la papesse, et que c'est quelqu'un qui sait des choses, accumule un savoir, on le voit ici avec le livre, mais que ce n'est pas quelqu'un qui va passer sa vie à s'exprimer dans les médias. C'est pas le genre, c'est plutôt le genre de personne qui observe, qui note, qui fait des déductions, qui réfléchit et qui échafaude des plans d'action. Quelqu'un qui aurait des scénarios en tête peut-être pour la ville dont il est maire, peut-être pour le pays à plus grande échelle, à travers son parti politique. On ne sait pas tout, il ne dit pas tout. Pour son avenir, attention, on nous parle de bouleversement, de quelque chose d'assez violent. Alors j'espère qu'il ne s'agira pas d'accident pour lui. Il peut y avoir un bouleversement. Alors ça peut être personnel, ça peut être dans son environnement. Alors j'espère que ça ne va pas le toucher lui personnellement et qu'il ne va pas s'agir d'un accident, par exemple. Peut-être quelque chose touchant son parti ou sa ville, quelque chose de ce genre-là. En tout cas, un sacré bouleversement l'attend.
En sa défaveur, on a cette carte du pape. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui ait tendance... alors je dis ça, je ne le connais pas, mais c'est ce que m'inspire cette carte du pape. On voit quelqu'un qui est manifestement plus âgé que ceux qui l'écoutent et qui, pour cette raison, se sent investi d'une sagesse et d'un savoir qu'il peut complaisamment dispenser aux autres, du genre « écoutez-moi, regardez-moi, je sais mieux que vous », etc. Parce qu'il a accumulé une expérience réelle, d'ailleurs, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui tendrait à être un peu donneur de leçons. C'est ce que suggérerait cette carte. Et puis qui se poserait un petit peu en exemple, genre, ben moi j'ai eu quelques bons résultats, donc voilà, je suis un exemple, il faut me regarder, il faut m'écouter, je sais mieux que vous. C'est un peu ce que me suggère cette carte. Et ça, ce genre d'attitude jouerait en sa défaveur. En sa faveur, en revanche, on a cette carte de la tempérance qui nous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas chercher l'affrontement. C'est quelqu'un qui ne va pas, contrairement à d'autres politiciens, qui ne va pas chercher la petite phrase piquante, vexante, ou qui va chercher à... C'est pas quelqu'un qui va chercher à désigner un coupable, une tête à couper, mais plutôt quelqu'un qui va chercher à apaiser les tensions, à arrondir les angles, et face à un problème, plutôt que de chercher un coupable, il va chercher des solutions. C'est ce qu'on nous dit avec la tempérance. C'est quelqu'un qui essaye de faire pour que tout le monde puisse vivre ensemble, toutes les catégories de population, à droite, à gauche, français natifs, français originaires d'ailleurs, etc. Toutes sortes de gens différents. Pour son avenir, on nous parle d'un bouleversement d'abord, et puis ensuite, alors avec cette carte du monde, il peut s'agir d'un bouleversement mondial, ou d'un bouleversement ayant trait à des choses se passant au-delà de nos frontières françaises. C'est ce qu'on peut nous dire avec cette carte du monde. Alors ensuite, une autre interprétation possible serait de nous dire que ce monsieur, alors d'abord il a accumulé de l'expérience, avec la carte de la papesse, c'est quelqu'un d'intelligent, qui échafaude des plans, des idées à plus long terme, et puis à la faveur peut-être d'un bouleversement dans le pays, de révolte, ce genre de choses, eh bien lui aurait une opportunité, ici, avec le monde. Il aurait la possibilité d'un succès dans le cadre d'un bouleversement dans notre pays. C'est une seconde interprétation possible de cette carte. Alors avec une autre carte, ça nous dit quoi? Eh ben oui. S'il y avait un bouleversement, un gros événement dans notre République française, eh bien ce monsieur aurait la possibilité d'imposer un succès, d'arriver avec un succès. Et ce serait pour lui une bonne chose. Il serait ensuite protégé en quelque sorte. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur ce David qui est maire de Cannes, qui a été ou qui est toujours, je ne sais plus, président des maires de France, l'AMF, j'interroge The Urban Tarot. Alors, en carte centrale, on a la carte du chef. Le chef étoilé, le chef qui a une toque sur la tête. On voit donc un monsieur qui prépare avec minutie de bons petits plats qu'on imagine succulents. Cette carte nous parle donc de quelqu'un qui est concentré sur le travail qu'il a à faire et qui cherche à le faire bien, qui cherche à le faire le mieux possible, qui vise l'excellence dans son domaine. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a cette carte. Alors, en anglais, swiftness nous parle de rapidité, d'agilité.
de quelqu'un qui fait les choses prestement. On pourrait donc penser qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas envie de s'empâter dans une carrière politique, de se trouver une bonne place au fond de la classe à côté du radiateur, et puis après, voilà, de prendre racine et puis de rester là jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas le genre. On a plutôt l'impression de quelqu'un qui veut aller vite dans ce qu'il a à faire pour passer à autre chose. Qui a probablement pas mal d'actions en tête, d'idées, de choses possibles à faire, et qui souhaite être adroit, précis et rapide dans ce qu'il a à faire. On voit d'ailleurs ici l'image de quelqu'un qui semble conduire une sorte de... j'allais dire de vélo, alors avec une drôle de roue quand même, mais donc ça fait penser à un livreur, vous savez, c'est en ville, ces livreurs à vélo, qui vont très très vite pour aller déposer des colis chez les uns, chez les autres, ou pour livrer à manger ou autre chose. Eh bien voilà, on a l'impression avec cette carte de quelqu'un qui d'abord n'hésite pas à mettre la main à la pâte, physiquement même s'il le faut, pour faire les choses, pour faire avancer les choses et faire les choses prestement. On a donc ici quelqu'un qui semble vouloir faire les choses bien et qui vise l'excellence. Et on a ici, du côté de l'avenir ou de la conséquence, un homme, donc on nous parle de day trader, de quelqu'un qui, d'un trader, ici, on a gardé le mot en français, donc quelqu'un qui joue, j'allais dire, c'est pas quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui fait des transactions, voilà, qui fait des transactions financières avec toutes sortes de valeurs financières en bourse. On voit donc quelqu'un ici qui est derrière une sorte de bureau, qui a défait sa cravate, donc on imagine que c'est quelqu'un qui a bien travaillé ou qui s'est concentré pendant un moment au point que la cravate, le côté formel de la cravate lui pèse, et donc il a dénoué sa cravate. Il a sa veste sur son dos et il a derrière lui des écrans de contrôle, on imagine pour faire son travail. Et puis on le voit qui lève un pouce comme si les choses étaient OK, comme on dit, comme si ça allait bien. On voit donc quelqu'un qui semble s'investir, en tout cas sur cette carte, sur la représentation de cette carte, quelqu'un qui, même s'il a un travail de bureau, semble s'investir dans son travail avec détermination et concentration, jusqu'à parvenir à un résultat. On le voit ici, là, ayant dénoué sa cravate, mis sa veste sur le dos, qui lève le pouce, comme pour dire c'est bon. Ce qui ressort déjà de ces trois cartes, c'est en tout cas quelqu'un qui, pas quelqu'un de feignant, quelqu'un qui vraiment ne compterait pas ses forces pour se lancer dans son travail et chercher à le faire bien jusqu'à avoir des résultats, quitte à vraiment mettre la main à la pâte. Alors je ne sais pas si les cartes disent vrai, encore une fois je ne connais pas cette personne, c'est simplement ce qui ressort des cartes de la façon dont je les vois. En sa défaveur, il faut bien qu'il y ait des choses en faveur et en défaveur. Donc en sa défaveur, on a cette carte qui nous dit Dominion, donc une histoire de domination. Il semblerait que ce monsieur, alors bien qu'il soit, si j'en juge par les cartes, pétri de qualité, que ce soit quelqu'un de travailleur, de déterminé, qui n'hésite pas à payer de sa personne pour obtenir des résultats, eh bien, il semblerait qu'il le sache, qu'il soit très conscient de ses qualités et qu'il n'hésite pas, parfois sans doute, à aller trop loin dans les ordres qu'il donne et dans son côté dominateur. C'est ce que nous dit en tout cas cette carte. Et on nous dit que ça joue en sa défaveur, que c'est quelqu'un qui peut-être s'impose trop aux autres. En sa faveur, complètement à l'inverse,
En sa faveur, on a cette carte du peintre. Le peintre, c'est quelqu'un qui imagine, qui commence par imaginer la réalité autrement, à sa façon, et qui s'efforce de lui donner une forme concrète, artistique peut-être, mais l'art, c'est ça finalement. C'est c'est arriver à rendre concret quelque chose qui est abstrait au départ, quelque chose qui est non matériel, eh bien on lui donne une forme matérielle. Ici, c'est ça. On a quelqu'un qui imagine le monde autrement et qui s'efforce de donner une forme concrète au monde qu'il imagine. On nous dit que ça joue en sa faveur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'imaginer les choses. Il les imagine en premier lieu, évidemment, mais ensuite il leur donne une forme. Il incarne les choses. Il semblerait que ce soit ce qui plaise, puisque la carte est en faveur. Attention pour lui. Ce tirage-là nous parle du côté de l'avenir ici. Dans un premier temps, ici, avec cette carte du trader de jour, The Day Trader, de quelqu'un qui réussit dans ses affaires. Quelqu'un qui ne ménage pas ses forces, son temps, pour jusqu'à parvenir à un résultat. Peut-être, mais attention, on nous parle ensuite de ruine, de quelque chose qui est ruiné. Son travail, sa ville, son parti, peut-être, je ne sais pas. Alors, il semblerait que après cette déconvenue, la ruine, évidemment, ça n'est jamais agréable, lorsque soit son travail, soit sa ville, soit ce qu'on a bâti se retrouve ruiné, eh bien, on a ensuite cette carte du mage. Le mage, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse en se détachant de la matière. Jusqu'ici, on voit, avec cette suite de cartes, quelqu'un qui est vraiment dans le concret, dans l'action, dans la matière, et qui semble faire merveille d'ailleurs sur ce terrain-là. Eh bien, il semble que suite à une déconvenue, une ruine, ici, on a quelqu'un qui s'élève à un niveau spirituel, qui cherche, alors peut-être d'abord à prendre les choses avec philosophie, mais ensuite à en tirer un enseignement spirituel, pas juste se dire « j'ai tout perdu, je recommence », c'est une question d'argent, non, qui cherche à en tirer un enseignement. Est-ce que tout cela valait le coup? Est-ce que le but de la vie, c'est d'accumuler du matériel? Est-ce que le but, c'est d'accumuler du matériel pour soi ou de travailler pour les autres? Est-ce que le but des actions concrètes, matérielles, ce n'est pas de s'élever spirituellement? Bref, un tas de questions qui peuvent se poser lorsque on a excellé sur le plan concret, pratique, et puis que tout d'un coup, tout ce qu'on avait réussi à bâtir se retrouve à terre, se retrouve ruiné. Il semble qu'avec le mage, c'est ce genre d'orientation qui attend ce monsieur par la suite. Alors on espère que ça lui sera bénéfique. Une dernière carte, peut-être? Une dernière carte qui nous parle ici de Game Master, donc le maître du jeu. Alors il semblerait que, suite à une déconvenue, c'est quelqu'un qui pourra acquérir une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus détachée de la matière, et ce faisant, on nous dit que c'est quelqu'un qui aurait la possibilité de devenir le maître du jeu. Donc quelqu'un qui non seulement saurait comment faire en pratique, mais aurait gagné quelque chose de plus du côté de l'esprit. Eh bien, c'est tout le succès qu'on souhaite à ce monsieur. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.